On continue. Pour ceux qui ont vu l'enseignement de la dernière fois, on a parlé de l'éternité, on a parlé d'une autre façon de concevoir notre vie. Et vous savez qu'on parle de nous, ici, notre communauté, on parle de nous dans la Bible, vous avez peut-être cherché. Ils parlent de nous dans la Bible. Ils parlent de l'Église des derniers temps. Yes, c'est nous. nous. Bah, vous êtes contents. C'est vrai. Ah, c'est bien. On est dans le dernier temps. Tous les mecs à Lumineuse, ils auraient dit « Oh, mince, j'aurais voulu être là. J'aurais pas été dans Hébreu 11. Ah oui, ça m'aurait évité d'être en Hébreu 11, j'aurais été Hébreu 12 à la fin. Ouais, génial. Ouais. Et vraiment, quand on a fait cet enseignement-là, on a senti vraiment que, personnellement, mais aussi en tant que leader ou de la communauté, peu importe, on était vraiment rentré dans une autre étape de l'Église des derniers temps. Ça va être difficile d'enseigner sur des choses qui sont un peu sans rapport avec les derniers temps, parce que les derniers temps sont courts, je peux vous dire qu'ils sont vraiment courts, et ça va très vite, et on a intérêt à se préparer. On va parler justement on va continuer un petit peu ce qu'on a fait dans l'info, on a parlé de l'éternité, et on a parlé aussi de choses, là, Jésus, je veux te contempler, quel est mon parfum, etc. On va parler un petit peu de ça, parce que c'est important dans les derniers temps, et sachant que si l'Église est en train de se préparer dans les derniers temps, enfin j'espère, le rémanent est en train de se former. Il y a intérêt parce que les forces des ténèbres, elles, sont en train de se préparer extrêmement puissamment en ce moment. Donc elles sont prêtes à se déchaîner sur la terre. Vous avez peut-être remarqué que demain on passe à l'heure d'hiver. Hein. On arrive vers l'équinoxe d'hiver où les jours vont être très sombres. On va dans les ténèbres, si on veut. Et le premier jour de ce jour-là, il va y avoir Halloween. On va y avoir un moment spécial qui va se déchaîner vraiment sur la terre. On commence déjà à avoir des manifestations de sorcellerie un peu partout dans le monde. Cette année, le thème, c'est la sorcière. C'est Harry Potter et la sorcière. C'est le truc qui ressort. Donc, je veux dire, il y a une préparation des ténèbres. Donc, si nous, on n'est pas prêts, on va se faire rétamer rapidement. Donc, on va parler de 2-3 choses par rapport à quel est notre parfum, peut-être, ou qu'est-ce qu'on attend des derniers temps. Et il y a une chose qui est importante, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais il faut commencer maintenant à aligner nos systèmes de valeurs, c'est-à-dire nos façons de penser, nos valeurs, je ne sais pas, esthétiques, morales, politiques, tout ce que vous voulez, nos valeurs, parce qu'on valorise, il faut commencer à l'aligner sur celles de Jésus. C'est important. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que la valeur, en fait, la définition de la valeur, c'est ce qui nous motive, ce qui nous satisfait, qui nous donne du plaisir. Ce en quoi on s'attache sur notre système terrestre. Vous vous rappelez qu'on parlait de la pensée d'éternité. Parce que, je vais aller très vite, mais la réaction de Jean, vous vous rappelez, celui qui connaît le plus Jésus, c'est qui? C'est Jean. C'était son ami le plus intime, il connaissait ses secrets, etc. J'allais plus lentement aussi, parce qu'elle ne parle pas assez vite, c'est pour ça. C'est pas que je vais trop vite, c'est qu'elle ne parle pas assez vite. Je vais ralentir le débit, c'est mieux, en plus, c'est génial. Donc, version belge, la prédication belge. Version suisse. Suisse. Une fois. Mais il parle très bien. Giovanni parle très bien le français en même temps. Giovanni parle très bien français et tout. Donc, Anna, pareil, dans l'esprit, elle parle très bien français. Alors, donc, un petit peu d'eau, tu as raison. Donc, Jean, vous avez remarqué la réaction de Jean, qui était super spirituel, qui connaissait Jésus, etc. Et d'un seul coup, il rencontre Jésus quand il est sur l'île de Patmos. Donc, on voit qu'il voit… Jésus glorieux. Oui, Jésus glorifié en plus. Il dit, je retournais, je vois une voix qui me parlait, il rencontre tout ce qu'il dit, qu'il a les cheveux blancs, qu'il est glorieux, les 17 caractéristiques de Jésus. Et à la fin, il dit, quand je le vis, enfin il le voit, il finit par le voir, je tombais à ses pieds comme mort. T'imagines, alors maintenant, est-ce qu'on peut s'imaginer notre réaction à nous? Comment on connaît Jésus? Quelle va être notre réaction quand on va le voir? On ne va peut-être pas tomber comme mort, on va peut-être simplement mourir. Et ça existe, hein, on peut mourir des fois. Hein. On peut mourir des fois, on peut être tellement choqué qu'on en meurt. Quoi. Le corps, il ne peut pas supporter. On peut mourir en vrai, si. Mais vous remarquez que Daniel, à chaque fois qu'il a des visions, comme ça, il est dans une espèce de transe, il tombe par terre, etc. Donc, parce que c'est intéressant, surtout parce qu'on a une image de Jésus différente à ce que vraiment la parole le parle. Donc, quand on le voit, on va le voir. Vraiment, si on regarde ce que dit Apocalypse, qui est décrit vraiment comme il est, on ne le lit pas, mais c'est pour vous que vous pouvez le lire. Et c'est fort.
c'est fort qu'on voit tout, même notre imagination peut être, mais qu'on le voit, on va voir que ça fort. En sachant que toutes ces caractéristiques sont des caractéristiques symboliques, en fait, on parle du caractère de Jésus tel qu'il est. C'est important. Donc déjà, la question serait ça. Est-ce que je serais capable de rester sur mes pieds quand je vais le voir? Il est dit que dans les derniers temps, vous rappelez que tout sera ébranlé, qu'on va tomber quoi, un petit peu. Mais nous, on doit rester ferme. Donc c'est important. Donc, il y a plus de connaître de Jésus, c'est ça pour dire. On ne connaît pas assez Jésus. Quoi. Il y a plus à le connaître, il y a plus à on a dit tout à l'heure, le contempler. On va venir à la fin de l'enseignement, si on peut dire, sur ce que c'est que le contempler. Il y a eu comme je disais la dernière fois, il y a eu une espèce de pente descendante qui commence en 2022. On va vraiment vers les périodes de l'Antéchrist, etc. Ça commence maintenant. Vous regarderez en fin d'année ce qui va se passer, vous verrez la surprise qui sont en train d'arriver sur la Terre, tout doucement. On ne parle pas les journaux, mais nous, on va les vivre. Donc, on commence vraiment à rentrer dans une période de tension pour l'Église qui va être très, très forte. Mais où ça a commencé? Ça a commencé en 2020. Ça a monté vers le crescendo. Et quand il y a eu la pandémie, en fait, théoriquement, la pandémie, c'était Jésus l'a permis. Il a dit, OK, je vais séparer l'Église, parce qu'elle est vraiment trop dans le confort, trop sur des églises bien fermées. Chacun fait son truc. Et on ne peut pas savoir qui est livré du blé, on peut pas savoir qui est chaud, qui est froid, qui est tiède même. Donc, il a dit, je vais faire la pandémie. Donc, la pandémie, ce que ça aurait dû faire, c'est nous séparer. Ça aurait dû ça aurait dû nous permettre de choisir les bonnes choses, de sortir le mauvais du bon, de faire des choix, d'enlever toutes les distractions, de faire le focus sur lui. Alors, on a pu voir éventuellement que pendant quelques temps, ça a été possible, ça a été vrai. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté dans votre vie, nous, on l'a vraiment expérimenté. Mais des fois, on a tendance un petit peu à se refroidir. Quoi. C'est pour ça que Jésus a dit, OK, j'ai peut-être trop baissé le feu, je vais remettre un petit peu le feu. On va voir 2023, parce que je vais le chauffer un petit peu, vous allez voir, les chrétiens, ils vont faire qu'ils bougent à nouveau parce qu'ils sont encore un petit peu tièdes. Ouais, c'est encore un peu... Donc, vraiment, c'est une invitation avant qu'il soit trop tard, avant que tout change, de vouloir contempler sa gloire. Ça, c'est important. Parce qu'il faut savoir que quand Jésus revient, la seule personne qui va être exaltée sur la terre, c'est lui. La seule personne qui sera exaltée sur terre quand il revient, c'est lui. Tout nos systèmes de valeurs, tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on aimait, va chuter complètement. Ce n'est pas les ministères, les pasteurs. Non, ce n'est pas les ministères. Non, c'est lui. C'est pour ça que nous devons faire seulement en lui et les connaître. Qu'est-ce qui va chuter finalement? Tout ce qui n'est pas aligné avec sa volonté, par amour pour nous, tout ce qui nous empêche d'avancer, toutes nos chaînes, tout ce qui nous emprisonne va être détruit. Donc ça, c'est important de savoir que dès qu'il va revenir, rappelez-vous que ça se fait on va être libre. Ça se fait en un jour, c'est pas un truc qu'il va faire pendant un an. Non, d'un seul coup, tout va chuter, quoi. Donc on va être surpris. Donc quelles sont la question, peut-être une des questions pour moi, je pense que c'est la première question qu'il va nous poser, parce qu'on vous rappelle que tout ce qu'on fait maintenant a une importance pour la vie future. Il va nous dire, qu'est-ce que tu as fait du temps utilisé? Qu'est-ce que tu as fait du temps? On a tous 24 heures, on peut tous faire ce qu'on veut avec son temps. À quoi as-tu utilisé ton temps? Qu'est-ce que tu as aimé plus que moi? Qu'est-ce que tu as fait de la famille que je t'ai confiée? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'avais confié comme responsabilité, comme don, comme ça? On sait que tout ça, il va le faire. Mais pour savoir ce qui ne va pas être ébranlé, en fait, il faut savoir qu'est-ce que Jésus aime, comment il est Jésus. Il y a plusieurs façons de le connaître. On peut lire la parole de Dieu, bien sûr, on peut lire la parole, mais sans aucune révélation ni transformation. On peut lire la parole toute sa vie et ne pas être transformé ni avoir de révélation, c'est possible. Hein. Mais aussi, on peut parler directement aussi avec Jésus. Vous êtes au courant que c'est possible. On va en parler à la fin. Le mieux pour connaître Jésus, c'est encore d'aller le voir. Voilà. C'est dans Psaume 2,9, je crois, le citer peut-être. Il dit que dans ton sanctuaire, j'ai pu contempler ta gloire et ta puissance. Dans son sanctuaire. Il ne dit pas que c'est dans une église. Hein. Il dit dans son sanctuaire, ça peut être ici, ça peut être dans notre cœur, etc. Et quand il dit le mot contempler, on va parler de contemplation pas mal, en hébreu, c'est shazam, si je me rappelle bien, shazam, qui veut dire en fait avoir une vision. En fait. Il y a cette parole que tout le monde connaît, il dit le peuple sans vision périt. Où il dit aussi que tout homme qui n'a pas de vision dans sa famille est pire qu'un païen. Il dit ça, moi. Il dit le mot personne qui n'a pas de vision pour sa vie. C'est ça qu'il dit. En fait. Il ne parle pas de provision, il parle de vision. L'homme doit diriger avec une vision. Donc la contemplation de Jésus,
le fait que Jésus nous dit « Allez voir votre Père qui est dans le lieu secret ». Donc, si on veut connaître le Père, si on veut connaître Jésus, il faut aller dans le lieu secret, il faut s'enfermer. Donc, il dit bien « Allez dans un endroit tranquille où vous pouvez parler avec moi ». Donc, il dit « Venez me connaître ». C'est une invitation à le connaître directement, quoi. Pas forcément à travers de la parole. C'est possible aussi, mais ce n'est pas la seule façon de connaître. Le lire, mais... Simplement que si tu connais quelque chose de Jésus qui est complètement contraire à la parole, ce n'est pas lui. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai été visité par un ange qui m'a dit ça. » Désolé, mais il y a des anges déçus qui parlent aussi. Il faut faire très attention. Il y a des ministères entiers construits sur des visions qui, soi-disant, viennent de Jésus, mais ne sont pas de Jésus. Parce qu'on voit qu'à la fin, les fruits qu'ils portent ne sont pas les fruits de Jésus. Donc, c'est en contradiction. Donc, prudence, mais il n'y a que dans le lieu secret qu'on peut savoir ça. Je ne vais peut-être pas lire celui-là. Ou pas. Ouais, on va sortir en fait, c'est très on pourrait lire plein de paroles qui sont très confrontantes, mais dans Isaïe notamment, il parle de ce qui va se passer dans les derniers temps, et c'est extrêmement puissant parce qu'il parle, on va le voir après, il parle déjà à l'Église. Avant de dire qu'il va détruire tous les systèmes du monde, la première chose qu'il va détruire, c'est les systèmes de l'Église. Vous vous rappelez qu'il y a 3 ans et demi dans Daniel, hein, c'est 7 ans. Il y a 3 ans et demi où c'est l'Église qui va être dans la tribulation parce que justement, il va enlever tout ce qu'il y a dans l'Église qui n'est pas bon. Hein, ça fait partie des 21 jugements. Vous vous rappelez, il y a 7 jugements, 7 sceaux, 7… qu'est-ce que je veux dire ? Les jugements, les sceaux et les sceaux, bref, on y reviendra tout à l'heure, ça me revient. Qu'est-ce que je sais pas. Les trompettes, voilà, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 jugements. Ah, tu parles de… Voilà. Okay. Donc, il y a une première partie où il va déjà complètement confronter l'Église. Ensuite, l'Antéchrist arrive. Et ensuite, c'est le monde entier qui va être jugé pour ce qu'il a fait contre les chrétiens. Ils vont payer le prix de ce qu'ils ont fait. C'est pour nous, en fait. C'est pour nous. C'est une bonne chose. En fait, il va détruire les ténèbres, enfin. Mais au début, il va quand même commencer par juger l'Église. Il va commencer par faire quelque chose. À la maison. Par nous, quoi. Par nous. Donc, c'est ce qu'il dit dans Ésaïe 2, 6 à 22, mais le mieux, c'est qu'il le lise, non ? Ouais, parce que c'est bon. Il parle de la maison de Jacob, donc d'Israël. Hein, il dit tout ce qu'il va faire, et c'est terrible, parce qu'il dit que tout va être détruit, les orgueilleux seront humiliés, les hautains seront abaissés. Pardon, c'est difficile. On va entrer dans les cavernes, on va entrer dans les profondeurs de la poussière. Hein. Les idoles d'argent et les idoles d'or vont chuter. Et tout ce qui est élevé, il va… Donc on vous le partagera, c'est Isaïe 2, 6, 22. Donc, ça, en fait, ça parle de la destruction totale de Jérusalem, qui sera entièrement détruite. Ils se refuseront dans des rochers, ils seront forcés d'être expulsés de leur ville pour être protégés par nous. Quoi. Et il y a un jugement très fort déjà sur la maison de Jacob, bien sûr, par extension. La maison d'Israël, c'est nous. On sera jugés de la même façon. Quoi. Bah, les deux, par exemple, dit, parce que le jour des Jéhovah viendra sur tous les orgueilleux, ceux qui sont altives. Hautains. Oh, oui, voilà. Bref, tout ce qui était élevé, il le dit. Ésaïe 6, 2 à 22. 2, 6 à 22. Donc, c'est pour ça que c'est très long. Mais on le laisse… On le partagera, vous le lirez, c'est assez on puissant. Va partager en tout cas les notes. Ouais. Donc, en fait, ce qui veut dire que notre sécurité, ça dans tout ce qui a de la valeur, parce que tout ce qui a de la valeur à ses yeux sera gardé. Il dit même qu'on sera récompensé, donc c'est carrément extraordinaire. Donc, il y a une invitation à le connaître, à le contempler, à connaître qui il est. Donc, le but de notre existence maintenant, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on disait il y a un temps, c'est de connaître qu'est-ce qui est important pour Dieu. Hein, c'est marqué dans la Bible partout, hein, c'est facile, hein, il suffit de lire. Hein, qu'est-ce qui a de la valeur pour lui. Hein. Mais on peut connaître beaucoup plus en lui demandant est-ce que ce que je fais là, on peut se poser des questions sans arrêt, est-ce que je fais là, maintenant, en ce moment dans ma vie, ça a de la valeur pour toi? Ou c'est vain? Vous vous rappelez, on a parlé de l'or, de l'argent, du diamant et du reste. Quelles sont mes œuvres? Est-ce que ce sont des œuvres mortes? Mais quel est mon caractère aussi? Parce que pour Dieu, Jésus, c'est très important le caractère. Donc, mais en tout cas, peu importe mes péchés, tout ce que j'ai fait, même mon ministère, peu importe, Dieu est là pour racheter toutes ces choses-là. On est dans le temps où il est encore temps. Vous vous rappelez qu'il est encore temps de faire quelque chose. Il y a un moment, la nuit va venir tellement fort qu'on ne pourra même plus travailler. Donc, on est dans cette période-là. Continue. Alors, le truc, c'est de se poser. On va parler un peu plus loin d'autres choses, mais bon, quelle est notre distraction? Quelles sont nos distractions? Quelles sont nos idoles à nous? Puisqu'il parle d'idoles. Hein. Quelles sont nos idoles? Quelles sont nos distractions? Où sont mes moments de prière? Voilà. On va parler plus parce qu'on a autre chose à faire après.
En tout cas, plus on le voit, plus les choses du monde se dissipent. C'est sûr qu'on finit par le connaître, on voit que notre intérêt, je pense que vous avez peut-être remarqué aussi dans votre vie chrétienne, qu'en regardant en arrière dans votre vie, il y a des choses qui vous paraissaient intéressantes et passionnantes qui maintenant vous semblent tout à fait détestables. Tu peux dire, ah, j'ai quand même changé, c'est pas mal. Mais on peut aller encore plus loin, sachant que, comme on disait tout à l'heure, quand on ferme les yeux et qu'on peut aller dans notre monde intérieur avec Dieu, on peut faire ça n'importe quand, on pourrait le faire maintenant, si vous voulez. Quand on est dans un problème, une circonstance très difficile, on peut dire, ah, Seigneur, je fais une petite pause. Le lieu secret, il n'est pas toujours à côté. On peut faire une pause et dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes malgré mes difficultés. Je sais que tu es puissant. Je connais ta gloire, etc. Et Dieu est là. Hein, il est pas, c'est pas un truc qui va, c'est pas une, c'est pas une méthode Coué ou une truc miracle ou un truc positif. Non, vraiment, l'Esprit Saint est en nous. On peut tout à fait trouver la paix comme ça instantanément dans le moment parce qu'on se laisse des fois emporter dans le, comme on disait à la fois, on est tous très très pressés et on oublie que Dieu a dit je suis le chemin, ça veut dire qu'il faut profiter du chemin avec lui aussi. Donc la contemplation, c'est très important parce que Dieu veut toujours avoir cette conversation avec nous à tous les moments de la journée, quoi. Et plus on parle avec lui, plus il se réjouit. Hein. C'est marqué dans la parole, il se réjouit de parler avec nous, quoi. Et bon, on en parlera à la fin, c'est pareil. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun de nous, comme je disais tout à l'heure, était conscient de lui. Est-ce que on porte sa présence. Nous, on porte sa présence. C'est lui. On n'est pas loin de Dieu. Et ça dépend, parce que peut-être on voit un Dieu dans la parole. Donc, la distance entre la parole et moi est 10 mètres, je ne sais pas. 1,50 m. Et on peut lire la parole comme ça. Et là, on sait que Dieu est là parce qu'on connaît la parole. On peut le lire comme quelqu'un que, par exemple, nous, avant, il y avait les lettres. Évidemment, après, avec nous, il y avait l'ordinateur. On s'envoyait des messages. Et on dit, on savait comment, je savais comment dormir, s'il est content ou vraiment amoureux avec lui. Et on peut regarder loin son cœur. Mais c'est pas la même chose quand je suis en face de lui. On peut sentir, on peut toucher, c'est pas simplement une lettre. Et des fois, ce qui arrive, c'est ça, qu'on connaît Dieu. Je sais pas pour vous, mais je partage ça parce que des fois, de plus en plus, on parle de ça justement cette semaine, on sent vraiment tellement comme si en ces moments, plus fort qu'avant, le Saint-Esprit Jésus envahit notre vie d'une façon différente. La terme. C'est différent, c'est un feu différent, c'est une façon de regarder, de le sentir plus fort qu'avant. Ou plutôt, est-ce qu'on est plus conscient de lui, peut-être? Plutôt, c'est ça, parce que Dieu jamais change. Mais c'est nous qu'on change et qu'on sait que même dans la difficulté, qu'on passe le feu, qu'on traverse les difficultés, c'est à la fin, c'est pour purifier nos vies. C'est le feu qui vient, comme on a parlé la dernière fois, le feu vient et on peut brûler les choses qui ne sont pas de Dieu, qui ne viennent pas de nous. Et là, quand on traverse des situations difficiles ou des problèmes, je ne sais pas comment, si, des situations, on est vraiment, notre cœur, notre vérité sort à la lumière. La vérité de notre cœur sort. Si on est vraiment avec le Seigneur ou simplement on a une religion de lui, on voit loin, ou vraiment on a la relation, même si on traverse le chemin, on sait qu'il est là, et il travaille en nous, notre caractère, peut-être il y a des choses que le Seigneur permet, qu'on peut traverser, et si on voit dans la parole, il y a plein de fois que Jésus a dit, même les disciples, Dieu a permis à l'ennemi de nous toucher. Mais ce n'est pas pour nous faire du mal, simplement pour que la vérité de notre vie sorte. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Nos cœurs purs, que soit vrai devant lui, que soit transparent. On n'est pas pour ici pour faire un fait blanc. Comment ça dit pour la serre? C'est un fait blanc de nos vies chrétiennes. Comment ça dit ça? Hein? Oui, de parecer que fuera faire semblant. Faire semblant. Faire semblant, oui. On n'est pas pour faire semblant. On pourrait ensemble. Mais la vérité, c'est Dieu qui la connaît. Je n'ai là pour ça. Pour dire, Seigneur, je suis comme ça.
Jamais le Seigneur ne juge pas. Elle seulement regarde nous la vision éternelle qu'il y a en nous. C'est l'éternité que le Seigneur voit. Donc, elle va faire n'importe quelle chose pour nos vies, pour nous adresser. Redresser nos vies. Et ça, c'est important de savoir parce que des fois, quand on traverse des situations difficiles, on perd la foi. On se dit, ah, ben Dieu, maintenant je suis comme ça, donc tu es où, Seigneur? Mais on lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu travailles en moi? On doit changer notre conversation. Et Dieu, en plus, voulait, comme on dit tout à l'heure, d'avoir une conversation avec sa fiancée mature. On commence à être mature dans notre amour avec lui. Et ça, c'est intéressant. En fait, en Zacharie 3, on parle de ça. Ah, d'accord. C'est le développement. Et alors, oui, ce qu'elle disait par rapport à ça, moi, je pensais à ça pendant qu'il disait ça. Il y a des choses qu'on lit dans la parole et qu'on a du mal à appliquer dans nos vies. Je vais vous donner une phrase très forte. On va faire l'exemple maintenant en temps réel, si vous voulez. On lit que vous savez tous que vous savez tous que Dieu aime beaucoup Jésus, quand même. Vous savez que Dieu aime beaucoup Jésus. Que Jésus nous a beaucoup aimés aussi. Mais il dit dans Jean 17 que le Père nous aime, nous, vous, toi aussi. Il nous aime comme Jésus, comme Dieu a aimé Jésus. Dieu nous aime de la même façon. Il dit qu'il nous aimait même avant même de nous avoir conçus, avant la fondation du monde. C'est une très belle information sur le papier, sur l'ordinateur. Tu lis ça et après maintenant, va dans ton lieu secret intérieur. Maintenant, tu fermes les yeux et tu dis, tu essaies d'imaginer, comment on peut imaginer ça? Que Dieu, le créateur du monde, m'aime comme il a aimé Jésus. C'est un amour qui n'a pas de... Malgré mes péchés, malgré la situation où je suis maintenant, je suis dans le péché total, je suis dans la pire des pourritures dans ma vie. Personne ne le sait, il n'y a que moi qui le sais. Même à ce moment-là, même j'ai tout raté ma vie, j'ai mal éduqué mes enfants. Je ne sais pas, j'ai fait des trucs terribles. Et tu fermes les yeux, tu dis, en ce moment même, Dieu m'aime. Est-ce que tu peux arriver à sentir cette transformation en toi qui fait que tu dis, Dieu m'aime comme il a aimé Jésus, malgré que je suis dans la... Et il me pardonne malgré tout, quand il va revenir, il va même me pardonner ça totalement. Il n'y aura même pas besoin de dire pardonne-moi, il l'aura déjà fait. Même il ne le voit plus. Il n'arrive même plus à le voir, il voit Jésus, donc il ne voit même pas le péché, il ne peut même pas le voir. C'est impossible de le voir. Pour nous, il nous voit justifié, saint, complètement. Et on lit ça, je suis justifié, saint, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, saint? Séparé, ça veut dire séparé, ça veut dire unique, différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre modèle de moi. Dominique, tu es unique. C'est génial. Moi aussi, je suis unique. On est deux Dominique, c'est génial. Et donc, vraiment, quand on pense à ça, on se dit, on est en plein milieu d'une truc, je ne sais pas, on est au milieu d'un endroit où des gens vont nous accuser, par exemple. Ah, tiens, on va prendre ça. On va être traîné devant la justice parce qu'on est chrétien. Et au moment où ils vont nous proposer la torture, hein, comme ils disent en ce moment dans certains pays, tu veux qu'on te tue avec un couteau, avec une barre de fer. C'est le choix qu'ils ont. Ils vont nous dire ça et on va fermer les yeux en disant Jésus m'aime, Dieu m'aime plus que Jésus. Wow. Et il va falloir fermer les yeux et penser à ça pour pouvoir supporter le truc. C'est ce qui s'est passé avec les premiers chrétiens. Ils allaient à la fosse aux lions en chantant parce qu'ils savaient que Dieu les aimait plus, que la mort était vaincue. Vous en étiez convaincus. Mais nous, il s'est passé tellement de temps, on n'a même pas vu Jésus directement, on a juste une information. Est-ce qu'on peut arriver à fermer ses yeux et à avoir cette énorme communion avec lui qui fait que peu importe les choses du monde, rien ne peut nous toucher. C'est pour dire, on va parler un peu de ça, de la contemplation. C'est un exercice à faire en permanence. En permanence. Il y a des techniques pour le faire. Je parle un petit peu parce qu'il y a des fois, on ne sait pas comment faire. On dit, mais comment je fais? Attends, je ferme ma porte, tu dans le lion secret. Ben, il y a le gamin. Papa. Il est où le Dieu secret? C'est dans les toilettes? Même pas les toilettes, c'est pas tranquille. Il y a toujours un qui a envie d'y aller aussi. Alors, c'est où le Dieu secret? C'est dans le jardin? Je sais pas. On va trouver un truc. Donc, il y a trois aspects de Jésus dans les derniers temps. On va les faire relativement vite. Ben, le premier, quand même, vous savez, c'est Jésus, qu'est-ce qui revient comme roi? Il vient comme roi. Et nous proclamons toujours qu'il est roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire le roi? Alors, moi, on a déjà dit, en fait, le roi, c'est facile. Donc, il va venir, le roi, alors pour toutes les nations, il ne vient pas que pour nous ici en France, il vient pour toutes les nations. Toutes les nations vont subir les conséquences d'avoir un roi différent. Donc, forcément, il va y avoir ceux qui vont accepter ça, ceux qui ne vont pas accepter. Puis, il va y avoir d'énormes conséquences, parce que s'il y a un roi, il y a un royaume, donc il y a une constitution.
Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde. Je pense que pour l'Iran, par exemple, ça va être très dur d'avoir Jésus comme roi. Et pourtant, en tant que roi, il aime toutes les nations. Mais il va donner plein d'opportunités dans son royaume. Et nous, on sera là avec un corps glorifié pour l'aider en plus. Il va donner plein d'opportunités avec, comme on l'a dit, les jugements, les sauts, etc. Chaque fois, il va donner l'opportunité de se repentir. À chaque nation, ils vont avoir le pouvoir de se repentir. Mais ceux qui vont volontairement en disant non, je n'obéirai pas à Jésus, vous rappelez qu'on veut dire tous les ans, en plus, ça va faire beaucoup de temps, hein, tous les ans, on va monter à Jérusalem. Il y a ceux qui ne vont pas accepter Jésus dans sa bonté, il veut sauver tout le monde, il va donner un royaume et il va donner des lois. Maintenant, ceux qui n'obéiront pas en subiront les conséquences au fur et à mesure. Voilà, donc il va régir les nations. Il est dit qu'il va, le mot n'est peut-être pas très beau en français, mais bon, il dit qu'il va régir les nations avec une barre de fer. Vous vous rappelez ? Alors, je vais juste m'arrêter 2 secondes là-dessus. C'est dans l'Apocalypse 19, 15. C'est dans l'Apocalypse 17 aussi, je crois. Mais il dit de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il fait en fait référence au psaume 2,9 où il parle qu'avec une barre de fer, il va casser les choses, il va casser le vase du potier, etc. Mais là, le mot qu'il dit, c'est quand même marrant parce que en espagnol, il y a marqué « il les dirigera ». Ah oui, ça, il les dirigera. Le verset espagnol. En français, il y a marqué « petra ». Et en fait, le mot qu'il utilise, c'est un mot particulier, c'est « poinamio ». Et alors, parce que c'est la conjugaison du verbe, mais ça vient de poiman, qui veut dire le berger, en fait. Tu vois, on pourrait penser qu'il prend une barre de fer, il tape sur les nations. Pas du tout. Il dit qu'il va les pète, c'est-à-dire qu'il va les diriger, ça veut dire diriger et nourrir, mais au lieu d'utiliser une canne en bois, il va prendre une canne en fer. Il va dire, OK, tu comprends, j'ai commencé par le bois, c'est-à-dire qu'il va venir, il va dire, OK, vous avez encore le temps de venir dans mon troupeau, je suis là avec ma canne en bois, je suis le bon berger, etc. Mais au bout d'un moment, si vraiment vous ne rentrez pas, je vais prendre la canne de fer. Et c'est, comme on dit, diriger à la baguette, il ne va pas diriger pareil. Mais il ne dit pas qu'il va tuer les nations, il dit juste qu'il va les diriger pour qu'ils reviennent, mais plus durs. Parce qu'ils sont tellement durs de tête. Le même mot, barre de fer, c'est quand il dit à un moment, vous êtes raide de cou. Il emploie le même mot, etc. Il parle d'un truc de fer, vous avez un cou comme du fer. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il va régir. Le mot régir, alors je vais donner des définitions quand même. Ça veut dire diriger souverainement, commander, gouverner, déterminer un mouvement, une action. Donc, il va siéger à Jérusalem sur toutes les nations et il va régler toutes les choses. Ceux qui veulent venir le voir tous les ans et prendre ses commandements rentreront dans les nations. Vous vous rappelez, les nations avec les boucs, etc. Il va y avoir un grand mouvement de jugement des nations. C'est terrible de penser que des nations entières vont être jugées. Bref, donc il va accomplir littéralement ce qu'il a dit, ce qu'on programme sur la site, s'il te plaît, fait la terre comme au ciel. Il dit il va accomplir littéralement, il va faire venir ce qui est sur le ciel, sur la terre. Après, on en a parlé, on dit tout ça, génial, c'est génial, mais ce n'est pas génial parce que ça veut dire qu'au ciel. Ah non, c'est génial. C'est génial, mais au ciel, il n'y a pas de compétition. Au ciel, tout le monde adore seulement Jésus, les anciens, les anges, tout le monde. Donc, si on veut faire ça, il faut se rappeler que notre ego va être complètement effacé. On va devoir obéir totalement au royaume, quoi. Et en plus, on va obéir avec amour parce qu'on va voir l'amour véritable. Et la constitution, la constitution du royaume, parce qu'on va se dire, mais oui, alors c'est quoi sa constitution? La constitution du royaume, on l'a déjà appris, c'est le sermon des béatitudes. Non, c'est bien, c'est bien ça. T'inquiète. Donc, on en parlera peut-être autre fois, mais on en a déjà parlé une fois. Rappelez-vous, lisez le sermon des béatitudes et il donne pas mal d'exemples, 7-8 exemples de comment on doit réagir dans le royaume. Mais c'est difficile, hein, chacun des trucs est difficile. Mais ça va crescendo. Mais c'est ça le sermon des béatitudes, c'est la constitution du royaume. Il a dit, vous savez ce qui me plaît, quoi. Donc, il dit, si vous obéissez à ça, si vous mettez en pratique ce que j'ai donné sur le sermon des béatitudes, déjà vous serez heureux, parce qu'il dit bienheureux celui qui fait ça, quoi. Si on arrive à respecter tout ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a des changements d'attitude, il y a des changements de caractère, il y a des changements de tout. En fait, c'est un énorme changement, c'est une transformation complète de l'être humain. En fait, c'est une transformation complète de l'être humain déchu. On peut voir que c'est l'homme, comment dire, la nature pécheresse de l'homme. En fait, tous ces trucs-là, c'est contre la nature pécheresse de l'homme. Parce que quel est le but de Dieu, finalement, à la fin, après le millénaire, c'est que Dieu revienne et qu'on vive de nouveau avec Dieu.
Nouvelle Jérusalem. Le Père. Ce qu'on avait en Genèse, il veut qu'on le revive. Il veut que de nouveau, on soit dans la présence du Père. Donc, il y a tout un travail Mais dans notre partie terrestre, en tout cas, ce qui va déterminer notre position dans le futur, c'est que si on est conforme déjà à ce truc-là, déjà, c'est bien. C'est déjà pas mal. On doit marcher avec déjà, notre constitution. La constitution des royaumes, finalement, c'est Matthieu 5, 6, 7. C'est ça notre constitution. Et là, c'est Matthieu 5, 6, 7. C'est notre constitution. Si on arrive à marcher, c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Si on arrive à marcher dans cette constitution, c'est la même façon comme moi, par exemple, que je suis colombienne. J'arrive ici, je dois me soumettre à la constitution de France. Gros livrose, là. Si j'aime bien ou pas, ce n'est pas mon problème, je suis là. Donc, tu ne peux pas dire je ne connais pas. Non, et même pas, je peux dire ça ne me plaît pas, donc je pars, ou je reste ici. Ah non, c'est obligatoire. Si je voulais rester ici, ça veut dire que je dois marcher dans sa constitution. Pour le royaume de Dieu, c'est pareil. Notre constitution, c'est cela. Donc, on doit marcher dans cette constitution, on doit arriver, parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on aime notre roi. C'est notre nation. Donc, si c'est notre nation, on va marcher ça. Et je trouve que c'est important parce que si on se soumet à cette constitution, nous serons forts quand toutes les choses vont venir sur la terre. Parce qu'il y a, en fait, pourquoi on parle de ça? Je me rappelle qu'une fois, on savait parler parce que le Seigneur nous avait dit, prépare le peuple. Il faut nous préparer. On pense qu'on est OK, comment on dit, le COVID, ce qui vient de passer, si, le COVID, la pandémie, merci. La pandémie, c'est la COVID. Et c'est la COVID en plus. La pandémie, on dit, c'est dur, c'est fort. Mais non, c'est le début. C'était génial. Désolé, mais on doit parler la vérité. Mais si nous, qu'est-ce qui nous va garder? Qu'est-ce qui nous va faire fortifier? Même si on va voir des jugements et de plein de choses sur la terre, on sait que notre roi est plus proche. On sait que le roi habite en nous. On sait qu'on est un peuple choisi et qu'on se prépare parce qu'on prépare le retour de Jésus. C'est notre roi. Donc, là, c'est pour pas, ce qu'on partage aujourd'hui, c'est pas pour mettre un fardeau. Au contraire, c'est pour dire, waouh, ça approche le temps. Il nous libère. Des fois, sur Terre, nous, tous les jours, il y a des distractions. On est d'accord? Il y a tellement de distractions qu'après, on est avec tout parce qu'on doit. Pourquoi? Il faut marcher libre. C'est pour ça que le Seigneur nous avait dit ce matin. Le juge du Seigneur est légère. Le juge du Seigneur est légère. Et c'est facile, la charge de lui. Et c'est à nous, Dieu nous a donné la autorité, la administration pour marcher selon sa volonté, pour choisir. On doit choisir. On doit dire, Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? On doit dire, attends, je fais un stop de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui est le plus? Pourquoi j'ai beaucoup de valises? Pourquoi? C'est nous qui prenons les valises. C'est ce que le Seigneur nous dit de le faire. C'est à nous de choisir, Seigneur, la vérité. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, la sagesse, d'abord la révélation, la sagesse et l'intelligence. Et l'intelligence, on a appris que ce n'est pas de savoir toute la rousse dans notre tête, sinon l'intelligence, c'est de choisir bien le bon chemin. Choisir entre deux choses. Oui, on ne peut pas vivre dans deux chaises, à droite ou à gauche. Ou tu es froid ou tu es chaud. Tiède, on sait qu'est-ce que dit la parole. Et c'est le moment, vraiment, je trouve que c'est une bénédiction aujourd'hui que nos yeux, nos oreilles, notre cœur est ouvert à recevoir ces commandements, à recevoir ce que le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. Parce qu'on se fatigue tous les jours pour toutes les choses, mais qu'est-ce que Dieu nous demande vraiment de faire? Parce que des fois,
on va finir la journée comme Domi a partagé le week-end dernier. On va passer pour le feu. Et alors, est-ce qu'on a l'or pur ou est-ce qu'on a des feuilles ou des bois? Paille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit penser dans l'éternité. Tout ce que je fais aujourd'hui, il y a une conséquence d'éternité. Ce que je vais vivre pour toute ma vie, pour toute l'éternité, c'est d'éternité, éternité. C'est pour toujours. On doit penser, on doit changer notre façon. Et parler de tout à l'heure, on avait une petite blague, enfin c'est une blague si on peut le dire, c'est pas une blague. Hein. Quand on cherche sa valeur à Jésus ou ce qui lui plaît, comme on dit tout à l'heure, est-ce qu'on est sûr que ça lui plaît? Des fois, c'est difficile pour dire. Est-ce que ça lui plaît? Difficile à dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on va être avec Jésus après, dans l'éternité, parce que dans le millénaire, il va être un petit peu occupé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir. Vous vous rappelez qu'il écrit tout sur un livre. Il n'y a rien qui échappe. Il n'y a pas un moineau qui tombe à terre sans savoir. Il sait tout, quoi. Quand on va parler avec lui, un jour, il va nous dire je me rappelle une fois, tes enfants étaient terribles dans la maison, ils cassaient tout dans la maison, et toi, tu t'es dit ok, je ne vais pas m'énerver, je vais prendre un temps à part. Tu as prié, tu m'as demandé ton aide et j'étais avec toi dans la conversation. C'était génial. Elle veut dire non, je ne me rappelle pas ce truc. Mais si, regarde, c'est marqué sur mon livre. Tu as touché mon cœur, tu as touché mon cœur ce jour-là. Il dit oui, mais tu te rappelles le jour où j'ai prêché devant 10 000 personnes, les gens tombent par terre, c'était la joie partout. Non, je ne m'en rappelle pas. Je suis une idée, ça ne m'intéresse pas. On a une question de valeur où on met plus haut des choses très, très importantes. C'est comme si on disait que c'est ce qu'on dit toujours, comme si le mec qui est en train de prêcher sur l'estrade est aussi important que le mec qui est en train de garer les voitures dans la bourse. Parce que si personne n'est là pour garer les voitures, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'échelle de valeur pour Dieu, il n'y a pas d'échelle de valeur, parce qu'il regarde, c'est le cœur. Donc, le moment où on s'arrête dans sa vie pour parler avec lui, avoir une conversation intime avec lui, pour lui, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a fait sur la terre. Parce que finalement, pour dire, peut-être 1 million de personnes sont tombées par terre, mais pas un n'a été converti. Pas un n'a vraiment donné son cœur. C'est peut-être juste de la frime, quoi. C'est peut-être rien du tout, en fait. Donc, pour Dieu, c'est très différent. Donc, nos échelles de valeur, il faut quand même les confronter avec lui. Il dit, dis-moi ce qui te plaît, ce qui te bouge, quoi. Qu'est-ce qui touche ton cœur? Qu'est-ce qui touche ton cœur? Mais pour dire ça, c'est attends, non, c'est pas marqué là. C'est marqué juste avec l'Esprit Saint qui est en toi. Il n'y a qu'avec l'Esprit Saint que tu peux savoir si ça touche son cœur ou pas. C'est sûr que si c'est contraire à la parole de Dieu, ça peut toucher son cœur. Hein. C'est une certitude. Mais bon, c'est autre chose. Mais deuxième point. Non, pas deuxième point, parce que on a fait Ésaïe 2 et on a fait 6 à 22, parce que celui-là, ça casse. Dans les rochers, les chauves-souris, les idoles qui s'effondrent, etc. Mais juste avant le 6, il y a le 5. Et si on lit Ésaïe 2, 1 à 5, c'est un grand message d'espoir. Juste avant de détruire tout, il fait un grand message d'espoir à la maison de Jacob, à Israël, quoi. Il dit, il arrivera dans la suite des temps. Et ce qui est Ésaïe 2, 1 à 5. Il arrivera dans la suite des temps, peut-être qu'il prendra, c'est plus simple, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, ce qu'on vient de dire, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Nous qui allons aller à Jérusalem bientôt, on va se rappeler de cette parole-là qu'un jour, réellement, on va y retourner. Pas de voyage organisé cette fois-ci. Corps glorieux. Voyage une demi-seconde. On est déjà là avec toutes les nations. Ouais, c'est génial. Donc voilà, il nous rappelle ça aussi. Hein. Rappelez qu'il ne faut pas oublier le peuple de Jacob parce qu'il va le juger. Et juste après, il le juge. Hein. 6, ça y est, c'est le jugement de Jacob. Voilà. C'est Jésus qui parle. Deuxième truc, on va peut-être plus rapide. Jésus comme roi, après il vient Jésus comme juge aussi. Vous vous rappelez qu'il ne vient pas juger notre salut. Hein. Il vient juger les nations et aussi, par amour pour nous, il vient juger tout ce qui nous empêche d'être en communion avec lui. Donc, il va confronter le péché. Il va nous donner beaucoup de moments où on peut se repentir pour ceux qui ne seront pas encore avec lui. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le Jardin d'Éden, il a quand même été très patient, parce que son but,
On me rappelle, il dit qu'il veut nous sauver tous, donc il attend, il est retenu à la porte, il voudrait bien y aller, mais il dit, non, il y en a encore que je pourrais sauver. Vous vous rappelez comme Abraham quand il intercédait, non, s'il y en avait encore 58, donc il attend un petit peu. Mais quand même, il y a va le forcément faire, une hein. limite, puisqu'il le dit, il y a un temps voulu, un temps déclaré, temps signalé, où le temps va s'accomplir, et où par amour pour nous, il va vouloir nous libérer de tout ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Et, pardon? Oui, on va lire justement Agé, la parole que tout le monde a dans son cœur, j'espère, c'est Agé 2, 5 à 9. Ce n'est pas une personne âgée, c'est Agé, Géo, Agaï. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. C'est génial ça, je reste fidèle à l'alliance. Et mon esprit est au milieu de vous, donc ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre. Plus qu'un peu de temps, c'est bon. La mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations et le désir des nations, donc Jésus. Il y a marqué dans les traditions le trésor des nations, mais c'est une erreur, il dit le désiré des nations, celui que les nations désirent, viendra. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. La promesse, hein, vraiment. Autrement dit, les nations qui vont volontairement ne pas aimer le désiré des nations, ils vont dire non, moi je ne désire pas ce roi-là. Il va leur permettre de continuer leur petit bonhomme de chemin jusqu'à ce qu'à la fin, finalement, ça soit une destruction totale de pas mal de choses. Autrement dit, il vient, comme juge, il vient bien sûr, parce qu'il est juge, il vient confronter l'injustice. Forcément, ne vous inquiétez pas, donc quand vous regardez dans le monde tout ce qui se passe, oh là là, en ce moment, il y a la théorie, non, on ne va pas dire ce qui en est filmé, la théorie des hommes qui sont des femmes, bref. Plein de choses qui se passent au moment, on est là, oh là là, c'est effrayant, on voit des choses, on lit les journaux, on voit, oh, la petite là, oh, on voit des trucs terribles qui se passent. Et c'est rien, parce que je peux vous dire, en ce moment, on voit des endroits où les chrétiens sont séquestrés, on leur demande, ils ont le choix quand même de savoir s'ils veulent mourir avec le couteau ou étrangler avec une barre de fer. C'est le seul choix qu'ils ont, mais on voit ça, on se dit c'est terrible, etc. Mais c'est une injustice énorme et Jésus revient pour juger tout ça. C'est un Dieu juste. Donc, il met son temps, mais il vient redresser tout ce qui a été tendu. Par amour, il va faire tout ça. Donc, c'est important de savoir qu'il revient comme roi et comme juge en même temps. Ça, c'est important. Mais la chose qui intéresse beaucoup l'Église, il vient surtout comme quoi? L'Église, non. Il vient... Je ne suis pas qui. D'accord. Jésus comme époux. Époux. Non, mais quand même, il y a une histoire d'amour là-dedans. Il ne faut pas oublier ça. Donc, bref, il y a une chose qui peut nous remplir de pouvoir et de certitude dans les derniers temps, c'est si on connaît l'amour de Dieu. Et si vous lisez Cantique des Cantiques, c'est toute une histoire d'amour où ça commence et ça progresse jusqu'à la fin, d'un amour qui est assez superficiel, on pourrait dire même érotique au début, hein, jusqu'à l'amour qui est mature. Quoi. Un amour qui est mature. Et on voit que la fiancée, elle dit, malgré que je sois noire, je suis précieux à tes yeux. Quoi. Et elle dit à un moment, on avait, pour ceux qui à la Maison du Vent, on en a parlé, il dit que le vent du Nord se lève, l'Aquilon, ouais, le vent du Nord, pour ceux qui n'étaient pas là, le Nord, c'est la présence de Dieu. Il dit aussi, et le vent du Sud, c'est le désert, la sécheresse. Il dit que j'accepte tous tes vents, quoi. J'accepte aussi bien ta présence, la magnificence de ta beauté, de ta gloire, mais j'accepte aussi les épreuves. Peu importe, viens dans mon jardin, nettoie mon jardin avec ta présence et les épreuves. Et à la fin, en fait, on voit que Dieu, l'époux plutôt, va récolter les fruits du jardin. Mais elle accepte tous ces moments d'épreuve. Ce moment d'amour intime fait qu'elle accepte toutes les épreuves par amour. Donc ça c'est important. Le réveil de l'époux, ça parle aussi de la passion. Quelle est notre... On ne peut pas vivre cette vie tiède, justement, il dit, celui qui est tiède, je vais le vomir de ma bouche. Il dit de vivre cette vie avec passion, se rappeler qu'il vient comme roi, comme juge, mais ça c'est pour les autres. Que nous, on fait déjà partie de son royaume. Mais pour nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que rémanent, en tout cas ceux qui ne sont pas dans l'autre partie qui va juger, nous, il vient par amour. Il vient juger par amour. Il vient toutes les sauts, tout ce qui fait peur dans l'Apocalypse, ça fait peur aux autres. Mais pas nous, c'est notre évangile. À la fin, le but, c'est que Satan soit précipité dans les temps de feu. Donc, il vient en fait enlever le monde, le prince des ténèbres, il vient tout nettoyer. Donc, pour nous, l'Apocalypse, ça devrait être un mot, on devrait dire,
C'est notre Pour le moment, on dit, évangile. ah, c'est l'Apocalypse. Maintenant, on pourra dire, ouais, c'est l'Apocalypse maintenant. Génial, enfin, on va voir des choses terribles sur la terre quand même. Hein, ce qui va se passer, ça ressemble aux plaies d'Égypte quand même. Hein, ça, je ne pense pas que ça va être très très beau. Mais de la même manière que dans les plaies d'Égypte, rappelez-vous, les Juifs qui étaient dans notre endroit, ils n'avaient rien. Non. Il ne se passait rien pour eux. Il dit, aucun cheveu ne sera touché de ta tête. Mais on va voir des trucs extraordinaires. Mais nous, il y a intérêt à être drôlement préparés parce qu'on peut facilement passer d'un royaume à l'autre. Donc c'est important, mais bon. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Oui, si, c'est un truc important, c'est un époux qui est jaloux. Il ne partage pas son époux avec quelqu'un. C'est-à-dire que ni sa gloire, ni son amour, etc. C'est dans Ésaïe 63. On ne va pas lire, c'est la parole la plus dure de toute la Bible. Hein. Si vous voulez voir le jugement de ce que Dieu par amour, va faire sur les autres qui ont essayé de s'accaparer l'amour de la fiancée, il va y avoir un jugement extrêmement puissant. Ésaïe 63, c'est qu'un truc on pourrait dire, pas de terreur, mais de jugement, parce que Dieu est jaloux. L'amour qu'il a pour nous, hein, c'est l'amour, vous vous rappelez, Jean 17, le même amour que Jésus a pour le Père, que Dieu a pour Jésus et Jésus a pour Dieu, puisqu'il lui demande sans arrêt ses conseils, il a la même chose pour nous, etc. Donc cet amour que le Saint-Esprit, la Trinité a entre eux depuis la création du monde, c'est par amour qu'ils s'existent. Par amour, ils ont créé la terre. Par amour, ils nous ont créés pour être un cadeau à Jésus, son Fils. Ce même amour, il l'a, mais il est extrêmement jaloux de cet amour. C'est pour ça que des fois, on voit… Tout ce qui va toucher à nous, il ne va pas supporter, quoi. Dieu est vraiment, il est jaloux pour nous. Très jaloux. Il va quitter de nos vies tous les idoles, toutes les choses qui nous empêchent de le voir, que lui soit vraiment le seul amour. Oui, parce que pour lui, les idoles, c'est comme si on avait une autre fiancée, finalement, un autre fiancé. C'est ça. C'est comme si on dit… je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un film comme ça que quelqu'un avait fait là-dessus, où on voyait un homme qui invitait sa femme au restaurant. Ah oui. Je vous mettrai sur Internet, vous le verrez, c'est John Bever. Ils ont fait un film exprès, super bien fait. Ils rentrent au restaurant avec des fleurs, etc. Et puis après, le serveur vient et la femme, elle embrasse le serveur. What? Puis pareil avec le cuisinier, puis il y a un mec qui vient, il vient à la table, il dit non, mais je t'aime quand même. C'est toi que j'aime, les autres, les autres sont avec moi, mais je t'aime. Il ne comprend pas, c'est vraiment ça, quoi. Il dit, mais c'est les idoles, c'est vraiment comme un autre fiancé, parce que les idoles, on a de l'amour pour ces choses-là. On a des fois de l'amour pour son travail, on a de l'amour pour sa voiture, je ne sais pas. On peut avoir de l'amour pour des choses. On aime tellement même on peut avoir de l'amour pour ses finances, pour sa vie facile, pour sa santé même. On peut être amoureux de ça, on peut chercher que ça, quoi, désirer que ça. Et oublier que le plus important n'est pas là, quoi. Et on a d'autres. Donc, quand on dit qu'il est jaloux, c'est ça. C'est pour ça qu'il va revenir à la fin juger ça. Il va dire, c'était quoi toutes ces fiancées que tu avais dans ta vie, quoi? Ou qu'est-ce que tu as fait de mon amour, quoi? Paul dit que la relation entre Dieu et l'épouse, c'est mystère. Elle a fait un exemple comme l'épouse et l'Église. L'époux et l'Église. Et c'est un mystère. Mais si on voit, nous, en tant que couple, par exemple, c'est la même chose. Je vais être jaloux si elle va être avec d'autres femmes. Je vais regarder quand même mon mari. Et c'est exactement la même chose comme Dieu. C'est l'exemple que je me viens à la tête pour voir à quel point Dieu a fait des choses pour nous. Elle va, même s'il y a, comment dire, il y a des choses qui pour nous, c'est simple. La relation, je ne sais pas, de la famille, qui c'est pour tout plus que Dieu. Dieu va faire, c'est pas pour faire du mal, sinon elle va faire quelque chose de telle façon qu'elle nous va confronter pour dire, alors, regarde-moi, est-ce que je suis le Dieu de l'univers? Tu ne crois pas que je ne peux pas soutenir la vie de, je sais pas, de tes enfants, parce qu'on voit que de plus en plus les enfants sont confrontés à des choses difficiles en ce moment, ces générations, c'est compliqué. Mais si on les donne de bons fondements, on peut arriver à faire confiance au Seigneur, à dire, Seigneur, ma confiance est en toi, je prie pour mes enfants, je prie pour ces générations, je lève ma voix. C'est pour ça que les genoux sont importants de ce moment. La guerre, c'est avec ça, avec la genou.
c'est pas notre bouche, évidemment. Elle ne veut pas dire donner des coups de genoux dans les gens. Non. On C'est va qu'on se met à genoux pour déclarer prier. pour prier, Et il dit, pour- ah, tout genou fléchira, en plus. pour déclarer ce que Dieu dit pour chacun de nous, pour prier pour nos générations, pour élever une voix, une position. Et le problème, c'est que notre position, c'est bien faible, parce que comme on ne connaît pas vraiment l'amour de Dieu, réellement, parce qu'on voit un amour du Seigneur un peu romantique. Ah, je t'aime, mais Dieu est furieux aussi, parce qu'il est jaloux. C'est nous, elle a nous racheté avec un prix. Ça coûterait. C'est le sang qu'elle a payé pour nous. C'est pas pour quelque chose. Donc pour lui, nous on appartient. On est de lui. Donc il va faire tout pour que nous regardons ses cieux et qu'on puisse arriver. Pourquoi? Parce qu'il connaît la fin de toute l'histoire. Et nous, on devrait aussi connaître la fin. Mais si on ne connaît pas la fin, si on ne connaît pas la relation, vraiment ce que Dieu veut faire pour la terre et pour nous, on va marcher évidemment sans futur, on peut dire, sans savoir qu'est-ce qui nous attend de Dieu. Donc, voilà. On va terminer là-dessus, mais je rappelle que tu dis, je suis à mon bien-aimé est à moi. Exactement. Et la parole dont on se servait pour appuyer ça, je vous le donne quand même, c'est Cantares, c'est Cantique des Cantiques en français, Song of Songs, Cantique 8, 6 à 7, où il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Voilà l'amour dont il nous aime. Ce n'est pas un petit amour, c'est un amour plus fort que la mort, quoi. Il le dit d'ailleurs.